Question d'aller au consulat se marier, fallait pas y penser bien sûr, mais les papiers anglais suffisaient pour ce qu'on voulait en faire. Ursule, c'est-à-dire surtout, qu'en avait besoin. Les autres, c'était pour la précaution. Angèle, ça lui a pris pour faire comme les autres. C'est au registre qui marie. Il y avait donc Ursule et son homme, le gros Raoul et la petite Léonie, René qui avait peur de perdre Hortense qui devait aller enterrer sa mère à Pantin et qui n'aurait pas pu revenir non plus, et puis Gertrude et René Trouspette qu'on avait prévenus et qui faisaient ça eux pour se marrer. On marie pas plus tard que 3 heures. Angèle est arrivée en retard un peu, et puis c'est Aumône et Boraud qui devaient faire témoin pour tout le monde. Aumône était allé chercher un faux papier qu'il lui fallait. On n'est pas très difficile dans ces endroits-là pour l'identité. Heureusement, il n'y en a pas un qu'à donner son nom pareil. Pour quitter la maison, on a fait en douce pour pas se faire remarquer par Mabel, la bonne, à laquelle on n'avait rien dit. Et pourtant elle a su, Madame Council aussi. Les mômes sont partis comme au tapin, comme d'habitude. Nous, on a fait semblant d'aller au consulat. Il y avait au consulat une autre porte par la cave aussi, que les bourgs connaissaient pas. On est reparti par là. Les bourrins qui suivaient fidèlement ont cru qu'on allait passer encore une visite. On est ressorti de l'autre côté. Seulement, quand on a rejoint les mômes Garand Street, au bureau royal des liaisons, il était 3h15. Il y avait déjà la Yorick, en grand tralala, qui rigolait bien d'être de la fête avec ses guêtres toutes passées au blanc et son bignou sur la hanche, et puis les grandes pendeloques à poil et passements sur ses jupons, en échec. « Mon gentil maître, » qu'il me dit, « tous les pendus ne valent sûrement pas leur corde, mais un condamné quand même ne fait attendre personne. » Nous avions chacun les 2 livres dans la main qu'il fallait donner au clerc pour qu'il nous marie. Il n'était pas content le clerc à redingote non plus. Il avait un furoncle qui lui raidissait toute l'encolure. La loi est formelle, mais ça faisait le compte à 2 livres. Derrière la petite table, Yorick a rangé les choses. Il est monté sur la table et a reçu l'argent jusqu'à 3h moins 5. Alors on a commencé. Ça se passait dans une vraie boutique, avec des gens bien, au lieu des marchandises sur un tapis vert. On a décliné nos noms. Il les a écrits de travers, l'employé du registre. On a signé tout ça, les uns après les autres. Il a dit des formules qu'il lisait en vieil anglais, mais qu'on pouvait quand même comprendre. On était assis pour ça. On a fait oui, oui, chacun son tour. Je regardais Angèle. Tout de même, elle avait beaucoup changé depuis l'arrivée ici. C'était elle de toute forcément la mieux nippée. Les autres avaient du respect pour elle. À présent, sans Purcell, on serait tous crevés. De fait, c'est elle qui signe la première. Je la vois encore avec une robe tout en dentelle qu'elle avait mise, un grand chapeau à plumes et des rubans partout. Je la vois écrire encore. Elle avait de la peine à signer son nom. Quentin, lui, il savait pas du tout. Il a mis une croix. Ursule aussi, en dessous de la sienne. Il n'y avait que Raoul et moi qui avaient été un peu à l'école en définitive. Quentin, il a rougi, que je m'aperçoive. « J'ai su, » qui m'a fait. « J'ai oublié. » C'était peut-être vrai. Enfin, on a eu les reçus et puis les certificats qui font foi et qui servent. On se félicitait les uns les autres pour se marrer. On oubliait presque dans la plaisanterie comment c'était drôle d'être encore en somme pas appréhendé. Au moment qu'il y a une tête qui s'est poussée par-dessus le rideau pour nous voir. C'était le sergent Pat O'Connell, qui faisait souvent Regent Street pour connaître sous nos tapins. Il pouvait pas nous sentir. Il avait cintré déjà 3 fois Aumône pour la cocaïne. Jamais il avait pu le tomber encore, à l'évidence. Il nous en voulait. Il buvait souvent une absinthe avec nous quand même, de ci, de là, quand on se rencontrait. Moins maintenant qu'on sortait si peu. Yorick est sorti le voyant sur la porte de notre espèce de boutique. « Voyons, sergent, » qu'on y a dit, « on fait honneur à la loi, nous autres. Voici 4 jeunes couples, bien heureux de vous rencontrer. Entrez, sergent, embrassez donc les mariés. Ça porte bonheur, la barbe de la bourrique. » Il avait un gros rire au Kennel, mais c'était un faux jovial dans le fond,
il n'avait pas de répit de nous faire trébucher. Il haïssait les étrangers, plus spécialement les maquereaux, mais avec cela, c'était pas facile. Depuis le temps qu'il essayait, ça devait lui faire mal. « Vous n'êtes pas à la guerre alors ?» qu'il fait Yorick, qui pouvait plaisanter mieux avec lui à cause qu'il était anglais, malgré tout. « Je pars la semaine prochaine, » qu'il a répondu. « Et vous, mes enfants, ça vous tente pas ?»« On attend qu'il fasse un peu plus beau, sergent, » qu'a répondu Cantalou. « À l'été, je dis pas. » Il a rigolé encore, mais moins bruyant, alors. On était tous assis à la table familièrement, la table des mariages. On causait. Le petit clerc à redingote était parti. Il n'y avait plus que la femme de ménage qui rassemblait un peu de poussière avec un plumeau. Pat O'Connell, il a demandé des nouvelles de chacune des gonzesses qui étaient plus revenues et parties, alors. Il savait bien la vache où elles étaient, lui. On sort plus beaucoup, sergent, qu'on a fait. Et les jeunes filles, n'est-ce pas, ça n'aime pas trop la vie d'intérieur. Je sais. Il s'est encore marré. Et l'excellent Trégonnet, il n'épouse personne alors, lui, aujourd'hui? Oh, qu'a fait Borot. L'excellent Trégonnet est parti faire un petit tour en France. Il est allé voir sa mère, sa bonne mère. Tiens, vous êtes sûr? Que répond O'Connell alors. Il insistait. Oui, j'ai reçu une carte hier. Du Périgord, son cher pays.